sur la question finalement, c'est comment on avance. Il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'on a un État qui a une réflexion idéologique qui consiste à penser que finalement les citoyens doivent être tous pareils, il y a un standard et nous devons nous conformer au standard. Donc il suit cette politique-là en l'atténuant un petit peu aujourd'hui parce que c'est compliqué, mais le principe il reste celui-là. Donc ça c'est la première chose, il faut savoir à qui on parle. Deux, il faut savoir aussi que quelque part qui ne dit mot consent. Il y a beaucoup trop de Bretons qui sont bien trop passifs dans ce domaine-là. Je vous ai dit, ça touche aux droits de l'homme. Donc il y a des fois, il faudrait le dire carrément. Et puis, le monde politique a vraiment beaucoup de travail à faire. Parce que, pour prendre par exemple l'affaire du forfait scolaire, ce n'était pas du tout gagné. On avait effectivement le président de la région qui l'avait dit clairement, mais il fallait mettre la pression sur Blanquer. Et le jour où la loi est passée à l'Assemblée nationale, moi je vais envoyer un mail à tous les députés bretons pour qu'ils soient là, avec le problème qui était posé. Et ils le savaient fort bien, puisque Loïc Chenet-Girard les avait aussi informés. Donc, il fallait, et nous, on a fait le boulot, on a fait un tas d'amendements pour qu'on puisse prendre la parole, que l'on puisse un peu faire de l'obstruction, de façon à acculer le ministre à un moment donné, à être obligé d'avoir une parole au banc. Et la parole, c'était « on trouvera », puisqu'il ne voulait pas le régler à l'Assemblée nationale, il voulait que ce soit le Sénat qui en ait le résultat. Et donc, ça, on le savait, c'est une question politique. Hein. Mais pour nous, c'était important qu'ils le disent, parce qu'on n'était pas sûr d'avoir une deuxième lecture. S'il n'y a pas de deuxième lecture, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, on a fait le job, on l'a fait avec François Pupponi. Et combien il y avait de Bretons qui étaient là? Combien de députés bretons? Deux? Non, il y en avait plus. Il y en avait plus. Il y en avait à peu près 5. En fait, Carlogot était là, Le Gars qui était là, Le Fur était là, Molac qui était là. Balanon. Et je crois que c'est tout. Balanon n'était pas là. Les autres, ils étaient où? Voilà, c'est tout. Quand il y a une question comme ça, qui touche à l'enseignement, à l'identité, à beaucoup de choses, en fait, on s'aperçoit que nos représentants n'ont rien à foutre. Tu peux juste nous dire combien on a de députés bretons à l'Assemblée? Une trentaine. Ah, et au moins, tous les députés de la partie passe bretonne, ils auront au moins dû être là. Oui, 38. Or, voilà. Donc, il y a aussi un problème. Nos élus défendent quoi? Et la question qu'on leur pose, à la limite qu'il faudrait leur poser, c'est pas leur dire « vous êtes bretons », forcément ils le sont. Ils vont vous dire oui. C'est est-ce que vous êtes prêts à vous opposer à votre gouvernement et à votre parti politique quand il y aura des choses de ce type-là où il faut défendre votre territoire. Et le problème, c'est que, et je l'avais dit parce qu'on m'avait posé, pour vous, c'est quoi la fidélité en politique? Alors, dis moi, je suis d'abord au service de mon territoire. Donc, le pays où j'ai une circonscription, évidemment, la Bretagne, après c'est la France, et après c'est le parti politique ou le reste. Alors, dit pour la plupart de mes collègues, c'est l'inverse. Et le territoire, il passe en dernier. Et c'est là d'où vient la fracture, et d'où vient finalement, les gens vont plus aller voter. Mais pourquoi? Puisque de toute façon, ils savent qu'ils votent pour des gens qui sont censés les représenter et qui ne les représentent pas. Donc, pourquoi voulez-vous? Mais des fois, quand je vois les décisions qui sont prises, je me dis, bah, ouais, je les comprends. Je les comprends. Et du coup, bah, effectivement, il y a un désintérêt pour la vie politique et il y a des choses qui, et si ça ne se fait pas là, bah, ça sera sur les ronds-points, hein, avec des gilets jaunes, c'est clair. Donc, à un moment donné, il faut faire attention à ça, il faut que les politiques soient responsables. Ils représentent non pas le citoyen avec un grand C qu'on ne connaît pas et dont on ne connaît pas les besoins, ils représentent les citoyens qu'ils connaissent, dont ils connaissent les envies, les besoins et ce qu'il faut faire pour eux. Et ça, si la politique ne se réincarne pas comme ça dans la réalité, bah, c'est pas compliqué. Moi, je vois très bien qui sera au pouvoir un jour.